Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du fait divers qui mobilise la France. On parle de la jeune Léna de 15 ans qui a disparu. Je ne voulais pas en parler parce que sincèrement c'est quelque chose de tragique, notamment pour une maman, n'est-ce pas? Une maman dont la fille a disparu. Donc, si vous n'êtes pas au courant, je vous explique. Léna, qui vit dans le Bas-Rhin, devait se rendre à Strasbourg rejoindre son copain. Ils avaient convenu qu'elle devait se rendre, je crois, un samedi matin pour prendre le train et qu'il l'accueillerait à Strasbourg. À moins que je me trompe, mais c'est bien ça. Donc, la gare du train n'était que à 30 minutes à pied, mais le chemin était un chemin parsemé d'arbres, de mares, d'eau, mais vraiment la nature, quoi, vu que c'était un petit village. Donc, elle a fait quelques mètres de la maison. Sur son chemin, elle a eu le temps d'appeler sa copine. Elles ont discuté du programme, c'est-à-dire rejoindre son copain à Strasbourg. Elle a eu le temps d'envoyer des messages à son copain et d'envoyer des textos à sa maman pour confirmer qu'elle était sur le chemin. Et apparemment, l'ancien maire du village dans lequel elle vivait dit l'avoir vue sur le chemin de la gare, à mi-chemin en fait, et que, il est passé en voiture, se rendant dans le sens opposé, et quand il est repassé, il ne l'a plus vue. Or, elle n'est jamais arrivée à la gare, essentiellement à la gare de ce petit bourg, de ce petit village, mais en plus de ça, elle n'est jamais arrivée à la gare de Strasbourg. Ne la voyant pas venir, le jour du rendez-vous, son copain a appelé sa maman pour lui demander où était sa fille. Et celle-ci d'affirmer que sa fille était bien partie le rejoindre, n'est-ce pas? Et depuis, elle a disparu. Ils ont fait des recherches. En tout cas, en ce moment, ils sont en train de faire des recherches. Ils sont en train de regarder partout dans la nature, sur le chemin qu'elle aurait pu emprunter, le parcours qu'elle aurait fait, et aussi ce qu'ils appellent les raccourcis qu'elle aurait pu prendre si, par exemple, elle ne serait pas là. Donc on a eu un bataillon de personnes qui fouillent tous les recoins de cet endroit-là. Aussi, ils ont vérifié la version du petit ami, il n'est pour l'instant pas suspect, mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'ils n'ont pas levé l'alerte enlèvement. N'est-ce pas? On parle d'une fille qui a disparu, d'une mineure qui a disparu le samedi dernier. On est samedi, aujourd'hui ça fait quand même une semaine et sincèrement c'est très long. Les parents, le père et la mère ont confirmé que ce n'était pas dans ses habitudes de découcher sans dire à l'avance, qu'elle était très heureuse. La famille, il n'y avait pas de problème dans la famille, donc il n'y avait pas de raison pour qu'elle puisse fuguer, n'est-ce pas? C'était pas dans sa nature de vouloir fuguer. Et du coup, on se demande pourquoi l'alerte n'a pas été donnée. Alors, en fait, pour qu'il y ait une alerte enlèvement, pour qu'elle soit déclenchée, il faut que 3 critères soient remplis, n'est-ce pas? Premièrement, que ce soit une mineure, ce qui est le cas. Deuxièmement, qu'il y ait eu l'évidence d'un enlèvement, ce qui est ridicule parce que souvent les enlèvements ne laissent pas de preuves, n'est-ce pas? Quand on enlève une personne seule sur le chemin, comment peut-on montrer que la personne a disparu? Peut-être qu'il s'attendait à voir une paire de chaussures, une montre cassée ou un téléphone abîmé. En l'absence de ça, ça ne remplit pas le critère. Et le troisième critère, c'est qu'on puisse retrouver quelque chose. Et apparemment, d'après eux, ces 2 derniers critères n'ont pas été remplis. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas levé l'alerte enlèvement. Parce que si l'alerte enlèvement avait été levée, toutes les frontières auraient été bloquées. Enfin, les frontières de pays avoisinants, comme on a l'Allemagne de l'autre côté, donc ça aurait été bloqué, n'est-ce pas? Ils auraient regardé les caméras, ils auraient mis un cordon de sécurité autour du village et au-delà, et à 300 mètres, quelque chose, 1 kilomètre au-delà, pour vérifier partout et voir si elle aurait pu être mise quelque part. Donc, ce qui normalement devrait pouvoir aider l'enquête, mais ce n'est pas le cas ici parce que l'alerte n'a pas été levée. Ce qui est vraiment incroyable, ce qui est vraiment, je veux dire même idiot, parce que, comme je l'ai dit, elle est une mineure, elle a disparu depuis une semaine, il n'y a pas de preuve qu'on l'ait enlevée. Forcément, le critère ne sera pas rempli, les 3 critères ne seront pas remplis, mais le fait est qu'elle soit pas là et qu'elle soit mineure quand même devrait permettre à ces gens de lever l'alerte. Ça n'a pas de sens. En tout cas, on l'a toujours pas retrouvée. Et le pire dans tout ça, c'est que ils ont dit qu'ils ont regardé le dernier moment où le signal a été mis sur son téléphone et c'était à la frontière allemande. Donc je me pose la question, si ils se rendent compte que le signal de son téléphone a été émis à la frontière allemande, pourquoi est-ce qu'on cherche dans les forêts autour d'elle? Ou alors on consacre des efforts dans les forêts, dans la nature autour d'elle, alors que c'est vers la frontière allemande qu'on devrait plutôt concentrer les efforts et voir si elle n'a pas été enlevée pour être amenée vers l'Allemagne. Donc vous savez ce qu'il y a en Allemagne, il y a bien sûr malheureusement des bordels. Et c'est vers justement ces frontières qu'il se passe tous les trafics, ou qu'il se passera, il faut mettre ça au conditionnel, d'après les autorités. Sincèrement, je suis choquée que cette alerte enlèvement n'ait pas été donnée au moment où je vous parle. Je voulais dire vraiment, j'espère que si elle est quelque part, elle ait la force de tenir le coup, de ne pas abandonner, de garder espoir surtout, et que si par hasard personne sur cette chaîne qui par exemple l'avait vue quelque part, vous pourriez contacter les autorités pour aider. Je sais que les chances que ce puisse être possible sont extrêmement minimes, mais on doit faire tout pour trouver cette pauvre fille. Sincèrement, il faut vraiment tout faire. Ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée qu'une petite fille comme ça disparaisse du jour au lendemain à quelques mètres de chez elle. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas s'évaporer dans la nature.
Mais bon, vraiment, en ce moment, il y a des choses bizarres qui arrivent et souvent, c'est assez difficile. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que je n'ai pas trop choqué les personnes. Là, je ne suis pas en train de critiquer les autorités. Je me pose juste des questions, n'est-ce pas? Je me pose juste des questions et je voulais partager ça avec vous pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire. Ça fait la une des journaux en ce moment. Et voilà, quoi. Mais c'est triste, là. 7 jours sans la voir, c'est assez inquiétant. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir écouté.